Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne que je veux consacrer aux créations artistiques, notamment les mandalas, les encres à alcool, et puis pourquoi pas évoluer plus tard sur autre chose. En ce moment, je suis passionnée par les mandalas, ça fait à peu près 3 4 ans que j'ai découvert par hasard les mandalas, en commençant par Instagram. Et depuis, j'en fais à peu près tous les jours. Je dessine, je crée des mandalas à peu près tous les jours sur plein de supports différents. Et en fait, je me suis donc créé un compte Instagram qui s'appelle Mandaka17. Vous pouvez aller y faire un tour. J'ai tellement aimé tracer des mandalas, j'ai tellement aimé créer des mandalas que j'ai envie maintenant de vous partager ma passion, que vous puissiez vous aussi découvrir votre énorme potentiel créateur. On a tous en nous une créativité énorme et on n'arrive pas à l'exploiter. Donc j'ai très envie de faire découvrir à tout le monde autour de moi qu'on peut tous créer nos propres mandalas, qu'il ne faut pas avoir, contrairement à ce qu'on pense, des compétences particulières en dessin pour pouvoir créer ces mandalas, qu'on a tous notre style à nous très particulier et que c'est hyper épanouissant. Moi, je fais des mandalas le soir pour me relaxer, pour me reposer, pour m'aérer l'esprit, pour méditer et pour juste me sentir bien. Vraiment un bien-être profond, une sérénité que je ressens quand je trace, quand je dessine et que je crée mes mandalas. Donc j'aimerais pouvoir vous faire partager ce bien-être, que vous aussi vous puissiez trouver ce même bien-être pour vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on trace une grille, parce que on peut faire des mandalas à main levée, mais je préfère les faire avec une grille de départ. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment tracer la grille pour pouvoir ensuite tracer les mandalas. Pour ça, on va dessiner un mandala juste en noir et blanc, donc comme ceci. Juste des formes très simples. C'est du basique en fait. Et un jour, on en tracera avec des belles couleurs. Parce que moi, ce que j'aime en fait, si vous allez voir ma page Instagram, c'est plein de couleurs. Justement, c'est des explosions de couleurs partout. Aujourd'hui, on trace la grille et dans une prochaine séance, je vous expliquerai comment dessiner les formes des mandalas, donc avec juste un stylo noir. Vous avez besoin pour aujourd'hui d'une règle. Donc, moi, j'utilise une règle de 30 centimètres parce que ma feuille fait 30 centimètres, 21, 29, 7. Vous avez besoin d'un crayon de papier, tout simple, c'est du HB. Vous avez besoin également, pour tracer la grille, d'un rapporteur. Donc, on peut acheter un rapporteur comme ça, ou bien on peut acheter un rapporteur qui fait juste cette partie-là, c'est-à-dire une moitié de cercle. Ce qui compte avant tout, c'est qu'il y ait les graduations ici tous les 10 degrés. Et puis, vous avez besoin d'un compas également pour pouvoir tracer tous les cercles concentriques qui vont nous servir pour la grille. Donc, pour pouvoir tracer aujourd'hui, je vais vous le faire au stylo parce que le crayon de papier ne se voit pas sur la caméra, mais en fait, la grille se trace toujours au crayon de papier puisque après, on la gomme une fois qu'on a fini de tracer notre mandala. Donc, ce que je vais tracer moi au stylo aujourd'hui, il faut évidemment le tracer au crayon puisque c'est la partie qui va être gommée après. On tourne sur le dessin et la seule chose de départ qu'il va falloir, c'est repérer le centre de sa feuille. Donc je l'ai repéré ici par une petite croix. Et une fois qu'on a repéré le centre de sa feuille, on va venir poser son compas, piquer le compas au centre de la feuille et tracer un premier cercle assez petit. Au centre de la feuille. Une fois qu'on en a fait un, eh ben, on va pouvoir en faire d'autres en gardant le même centre. Tous les cercles sont concentriques, c'est-à-dire qu'ils ont le même centre. J'espace sans mesurer parce que c'est pas forcément important qu'ils aient un espacement constant. C'est pas forcément important de savoir à quelle distance les cercles sont les uns des autres. Ce qui compte, c'est uniquement de tracer plein de cercles. Certains peuvent être rapprochés
et d'autres assez éloignés. Au bout du compte, c'est pas la chose la plus importante. D'autant plus qu'après, en fait, quand on commence à tracer le mandala, selon les motifs qu'on veut y mettre, on peut rajouter des cercles au fur et à mesure du tracé, parce qu'on a une forme qui nous demande un autre cercle de précision pour se repérer. Tous les cercles et toute la grille nous sert uniquement à nous repérer quand on va tracer notre mandala. Donc voilà, j'ai tracé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cercles. Ils sont espacés, on va dire, de 1 cm ou un peu moins d'1 centimètre. Mais encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas forcément l'espacement. En rapprochant un peu, voilà ce que ça donne. Certains sont plus espacés, d'autres sont plus éloignés. Ensuite, donc tout ça, c'est à faire au crayon de papier puisque c'est la partie après que l'on gomme. Ensuite, on utilise donc le rapporteur. On va aller placer le centre ici du rapporteur. Donc ça, ce centre-là, on va le placer exactement au niveau de là où on a piqué le compas. Et on va tracer des petits repères tous les 10 degrés le long de notre rapporteur, le long du cercle. Tous les 10 degrés, on va faire des petits repères. Ça va nous servir à tracer après nos différentes parties qui seront équivalentes. Un mandala peut aussi se faire sans tracer les cercles. Il peut aussi se faire à main levée. C'est très joli aussi. C'est des mandalas beaucoup plus simples. On appelle ça des mandalas faits main. Mais j'aime bien le côté géométrique des formes que je trace. C'est pour ça que j'utilise le cercle et la règle. Une fois que j'ai mes petits repères qui sont tracés, je vais relier tous mes petits repères entre eux en vérifiant à chaque fois que je passe bien par le centre. Et je trace, hop, un premier trait. Voilà, on le voit bien, qui passe par le centre. Alors, le fait est que je ne trace pas tous les traits qui passent par le centre. Je m'arrête au petit cercle. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait trop de traits à l'intérieur. Donc, voilà ce qui se passe. Je m'arrête au petit cercle. Encore une fois, ici, je vais m'arrêter au petit cercle. Et une fois sur 3, je vais tracer mon trait complet, c'est-à-dire que je vais passer par le centre. Voilà. Une fois sur 3, je passe par le centre. Pour pas avoir trop de traits qui viennent polluer l'intérieur du cercle le plus petit, puisque de toute façon, on va faire à l'intérieur des figures assez simples, vu que c'est le centre du cercle. Et ensuite, on continue la progression. Une fois sur 3, je passe par le centre. Et les 2 autres fois, donc, je m'arrête au petit cercle, hop, je lève et je reprends de l'autre côté. Encore une fois, je m'arrête au petit cercle et je reprends de l'autre côté. Le suivant, ça fait donc 3, je vais passer par le centre. Donc, tout ce que je suis en train de faire est toujours à faire normalement au crayon de papier. Parce que c'est la grille, c'est ce que j'appelle la grille, et c'est la partie qu'on va gommer après. Voilà, là je me suis trompée, je suis passée par le centre alors que j'aurais pas dû. Donc c'est la partie qu'on va gommer à la fin. C'est la partie qu'on ne garde pas. Et donc, on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup avec le crayon. On n'a pas besoin que ça se voit énormément. Ça nous sert juste pour pouvoir avoir des repères. À chaque fois que je commence un mandala, je commence par tracer ma grille. Et on fait le tour complet de notre cercle pour avoir la grille en entier.
Voilà, la grille est prête. Donc on voit qu'au centre, j'ai tracé juste un trait sur 3. À chaque fois, j'en laisse 2 non tracés au centre, sauf là où je me suis trompée, pour pouvoir avoir, moins de traits qui nous polluent à l'intérieur. La grille est prête, on va pouvoir commencer à tracer un mandala à l'intérieur. Pour l'heure, je vous dis à la prochaine fois. On se retrouve pour pouvoir tracer les premiers pétales de notre premier mandala ensemble. Préparez votre grille et on va bientôt commencer.